Have a break, have a Kit Kat, c'est Lycée Joseph avec l'artillerie et aujourd'hui on va apprendre de l'anglais. Les 3 premières vidéos leçons sur l'anglais seront be, have et do et aujourd'hui on va voir plus particulièrement have. Have au sens lexical, c'est-à-dire, voilà, quand have veut dire have, il peut être traduit par avoir, dans le sens de posséder. Il peut aussi être traduit dans le sens de prendre, consommer ou obtenir. Ceci dit, bon, j'ai dit qu'il y a 3 leçons, be, have et do, dans cette série, mais on ne peut pas voir have sans voir un petit peu de do. Et on va voir ça pourquoi. Donc, commençons dans le vif du sujet. Donc, les sujets, justement, c'est I, he, she, it, you, we, they. Dans la vidéo précédente, on a vu quels étaient les sujets et pourquoi je les classais de cette manière-là. Parce que I, donc I, ensuite he, she, it et you, we, they ont des conjugaisons semblables. D'accord? Effacer tout ça. Ok, voyons cela. À la forme affirmative, négative et interrogative. Et donc, I have. He, she, it has. Et ensuite, you, we, they have. Et oui, il est semblable à I, mais bon, c'est comme ça. Et vous remarquerez, ou je vous le ferai remarquer régulièrement, que le he, she, it aime les S. D'accord? En l'occurrence, c'est has. Voyons cela maintenant à la forme négative. Et c'est là que le do entre en jeu. Le do est donc ici l'auxiliaire du verbe have lexical. Et bien entendu, à la forme négative, il y a toujours le not. Donc, auxiliaire, not et have. Do, not, have. D'accord? À la forme contractée, à quoi ça ressemble? C'est do. Donc, do plus n apostrophe t, have. D'accord? He, she, it, aime les S. Does not have. À la forme contractée, ce sera doesn't have. Ok. Et de nouveau, you, we, they a la même conjugaison que pour le I. Donc you do not have. D'accord. Maintenant, à la forme interrogative, ce qu'on a vu là dans la dernière vidéo, c'est qu'il y a le verbe, ensuite le sujet, et ensuite la suite de la phrase. Ici, il y a un auxiliaire et il y a un lexical. Dans ces cas-là, c'est auxiliaire, sujet, verbe lexical, et ensuite la suite de la phrase. Par exemple, I have a car. I have a car. Donc ça, c'est la phrase affirmative. À la phrase négative, ce sera I don't have a car. Soit dit en passant, car veut dire voiture. Donc, je n'ai pas de voiture. À la forme interrogative, ce sera, j'ai dit, ce sera auxiliaire plus sujet plus verbe lexical plus la suite de la phrase. Point d'intégration. Donc, do I have a
car. C'est bon? OK. Do I have. D'accord. Ici, ça sera does. Pourquoi changer de traduction, de conjugaison, hein? C'est pareil que pour la forme négative. Does she have. Bon, excusez-moi, j'ai pas de place là. Mais c'est have écrit comme pour les autres. D'accord? Ensuite, ouais, je vais quand même effacer. Hop. She have. D'accord. Bon. Ensuite, you. Do you have. C'est bon? Voyons maintenant à la forme interronégative, donc qui est à la fois une question et une négation. I, he, she, it, you, we, they. Donc ça ressemble de nouveau au verbe be, hein, donc à la forme formelle et à la forme plus courante. Donc on a do I not have a car? Does she not? Ensuite, you, do you not? À la forme plus courante, ce sera don't I. Donc c'est la contraction de l'auxiliaire plus la négation. Je vais donner des exemples juste maintenant. Et donc, oui. Voilà. Ok, des exemples. Bon, reprenons la voiture, l'exemple de la voiture. Donc, do I not have a car? Point d'interrogation, hein, parce que c'est une forme interronégative. Donc, on a l'auxiliaire plus le sujet plus la négation. Auxiliaire, sujet, négation. Ensuite, verbe lexical et la suite de la phrase. OK? Et la traduction de cette phrase, ce sera « N'ai-je pas de voiture ?» Tout simplement. À la forme un peu plus courante, ça sera « Don't I have a car ?» Donc ici, la contraction se fait entre le not et le do. Okay? Donc on le retrouve tous les deux, donc à la fois l'auxiliaire et la négation. Okay? Ensuite sujet, ensuite lexical, ensuite la suite de la phrase. D'accord? Et parfois, on a aussi à la forme n'est-ce pas? D'accord? Par exemple, j'ai une voiture, n'est-ce pas? Le n'est-ce pas, en anglais, on appelle ça parfois une question tag. D'accord? Voyons à quoi cela ressemble. J'ai une voiture, il y a la partie affirmative. I have a car. Donc c'est exactement comme ici. Hein. I have a car. Virgule. Don't I. OK? Donc c'est la partie affirmative
au présent simple plus la forme courante de la forme interrogative. D'accord? Donc, affirmative plus interrogatif. Ok, bon. Donc ça, c'est la conjugaison du verbe have, quand have veut dire avoir dans le sens posséder. D'accord? Alors, le truc, c'est que have ne veut pas toujours dire avoir possédé. Mais il peut vouloir dire avoir possédé. Par exemple, I have a car, j'ai une voiture. I don't have time, je n'ai pas le temps. Mais parfois, have veut dire prendre, consommer ou obtenir. Dans ce cas-là, c'est comme l'exemple que j'ai dit au début de vidéo. Have a break, have a Kit Kat. Ce sera traduit comment? Bon, soit dit en passant, c'est le slogan hein, pour la barre chocolatée là. Peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas, mais en tout cas, c'est un slogan et c'est tout à fait juste. Hein. Il n'y a pas de faute à ce niveau-là. Dans ce cas-là, have est à la forme impérative, mais le principe est le même. Et ça sera traduit par avoir une pause, avoir un Kit Kat. En français, c'est traduit par faites une pause, prenez un Kit Kat. Donc on voit là, dans cet exemple, que have est traduit par faire et prendre. Pourquoi? Pourquoi? Hein? On pourrait se dire, mais pourquoi les Anglais se sont compliqués la vie? Le truc, c'est que les Anglais qui ont créé la langue anglaise l'ont pas traduit pour les Français. Donc, il n'y a pas toujours une traduction parfaite pour les mots. J'ai déjà dit et je le redis, la traduction est un art, pas une science exacte. Il y a un synonyme de have qui est intéressant à noter. Au présent simple, have peut être peut être remplacé par have got. OK? Et dans ce cas-là, have got ne prend pas d'auxiliaire do. OK? On ne mettra pas do, surtout pas. Et soit dit en passant, c'est plus oral que écrit. On va quand même voir comment conjuguer ça parce que c'est quand même courant. Hein? Mais je répète, c'est surtout à l'oral, pas trop à l'écrit. Et dans ce cas-là, have got veut dire avoir possédé. Attention. Vous voyez la conjugaison de cela. I, he, she, it, you, we, they. I have got. Donc, dans ce cas-là, ça ressemble un petit peu à la conjugaison qu'on a vue avant, hein, le have tout seul. He, she, it has got. D'accord? You, we, they have got. Pour reprendre l'exemple de avoir une voiture à la forme affirmative, on pourra dire I have got a car, tout comme on peut dire I have a car. Les deux on veut dire exactement la même chose. D'accord? Alors comme dit, have got ne prend pas l'auxiliaire do. Et ça, on le voit à la forme négative et à la forme interrogative. Donc avant, à la forme affirmative, have, c'était I do not have a car. Donc ça, c'est la forme négative de have. À la forme négative de have got, on a I have not. Je vais faire la contraction parce que j'ai peur de manquer de place. Haven't got. D'accord? She hasn't got. Et you haven't got.
Pas de do. Alors, pourquoi? Si vraiment tu as besoin d'une explication, bon, il y a deux approches possibles. Soit tu essaies de comprendre la logique derrière la conjugaison en anglais, ce qui n'est pas toujours possible, soit tu essaies simplement d'apprendre par cœur, ok, apprendre par l'instinct. Si tu veux une logique derrière pourquoi il n'y a pas l'auxiliaire do, c'est parce que have est l'auxiliaire. D'accord? L'auxiliaire du verbe got. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de do. Je sais pas si tu es satisfait par cette explication, mais en tout cas, c'en est une. C'en est une. À la forme interrogative. À la forme interrogative du verbe have, tout simplement, c'était do I have a car? Il n'y a pas d'auxiliaire do à la forme, je veux dire, pour have got. Donc, on a have I got, trois petits points, a car. D'accord? Pas de do. Has she got? Et have you got? D'accord? Ok. Bon. Alors, là, on commence déjà un petit peu à empiéter sur des leçons suivantes. On a déjà entrevu l'auxiliaire do. Ok, donc ça sera dans la prochaine leçon. Et il faut savoir qu'ici, comme dit dans le verbe have got au présent simple, have got est en quelque sorte l'auxiliaire du verbe got. Alors, on va pas voir ça dans cette leçon-ci, mais il existe différentes formes de présent, y compris le présent parfait. D'accord? C'est vraiment une parenthèse. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste un exemple. Pour traduire la phrase j'ai vu ce film, on peut le traduire par I have seen that movie. Et ceci, c'est ce qu'on appelle le présent parfait, avec le sujet, l'auxiliaire have, plus le verbe lexical au participe passé, et la suite de la phrase. D'accord? Voilà, alors c'est fini pour le verbe have, disons pour l'instant. Il y a une suite, mais c'est fini pour l'instant. À bientôt pour le verbe do.